politique. Une initiative rejetée par le parti Les Engagés pour le Développement, EDD, qui appelle au départ des 9 membres de cette structure, dont il avait pourtant été l'un des instigateurs. Le leader du parti EDD, Claude Joseph, qui a participé à une rencontre avec le CPT, rapporte que les conseillers présidents justifient leur position par la crainte de créer un vide institutionnel, une argumentation que M. Joseph rejette catégoriquement. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir le leader du parti EDD, le docteur Claude Joseph. Monsieur Claude Joseph, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News. Un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, le chargé d'affaires américain, Henry Wooster, dans une déclaration ce week-end, presse le Conseil présidentiel de transition de présenter un plan concret, également un calendrier électoral. Entre-temps, le CPT entame des discussions avec des partis politiques. Vous faites partie justement de ces échanges. Quels sont donc les points forts de ces échanges? Bon, écoutez, dans l'esprit républicain, moi, j'ai recevoir invitation Conseil présidentiel de transition. Nous t'ai présenté pour nous attendre. Qui ça y a gain pour vous dire nous? Évidemment, nous fait déplacement, on allait et là nous arrivés, nous rencontrer avec le président conseil présidentiel là, accompagné de 3 conseillers présidents. Nous connaissons 3 conseillers. Et monsieur Leslie Voltaire, Fritz Jean et puis Gérard Gilles. Bon, écoutez, ça nous avons remarqué, c'est de conseillers, présidents très préoccupés par rapport à l'avenir, malheureusement, hein? Mais certains tout montré préoccupés par rapport à pays après 7 février. Et nous-mêmes, nous étions présents, nous avons applaudi l'initiative qui visait à rencontrer tout secteur, sauf que aider, il y a des doutes quant à la sincérité. Et même chance pour l'initiative ça réussi, étant donné que le prend trop tard. Parce que nous pas croire, il est capable de faire en 4 mois, ça ne va pas arriver à faire en 19 mois ou en 20 mois. Donc pour nous, c'est gain de doute, mais nous prenons temps nous, avec un pile civilité pour nous exprimer des accords, parti politique aidé, faire un bilan de réalisation que jugée pour le moins catastrophique et demander pour prendre acte de échec conseil présidentiel de transition. Prendre acte de conseil de échec là et comme c'est eux qui gagnent toute réalité l'État, c'est eux qui gagnent pouvoir l'État dans main pour participer avec parti prenante signataires à Côte-d'Ivoire là et non signataires à Côte-d'Ivoire là les forces politiques haïtiennes mon secteur de société civile pour ensemble, pour faciliter la définition d'une autre formule de gouvernance qui inspire confiance, qui est crédible, qui est capable d'organiser sécurité, organiser élection et doter pays de élus légitimes. Nous avons surtout demandé pour ne pas faire obstacle à une démarche comme ça. C'est-à-dire pour venir nos parties prenantes. Parce que, évidemment, 7 février, vous devez aller. Mais nous demandons pour respecter l'échéance 7 février qui inscrit dans l'accord d'avril. Là, ce n'est pas une invention, c'est nous tous qui sommes ciel. Donc, nous pensons que c'est un acte moral, il y a une responsabilité morale pour participer de façon ordonnée, bien sûr, comme homme d'État, et de façon ordonnée, et on est capable de dire remplacement. Alors, José n'a parlé de remplacement dans l'échange. Est-ce que pas de point qui est soulevé pour une certaine prolongation de mandat conseil présidentiel là, il y a de l'autre partie, l'autre structure qui proposait tout, on juge de la Cour de cassation pour mener l'autre transition. Qui côté justement idée située et dans l'échange qui point qui paraît capable de passer? D'abord, aider quoi? Il faut que il y ait un respect strict de l'accord d'avril là, dans ce qui est à échéance 7 février 2026 là, et de quoi, comme formule
que nous avons utilisé, nous sommes capables de dire avec de très bonnes volontés pour le réussir, les pervertis par des ambitions personnelles qui démesurées, et que ça allie de travestis en principe, eh bien, nous croyons fondamentalement que je dis au besoin un président, un monde qui inspire confiance, qui choisit par l'ensemble de la classe politique haïtienne et des acteurs de la société civile, et un premier ministre de consensus qui reflétait, on était capable de dire, composition mosaïque des forces politiques, et encore l'autre monde qui inspire confiance. Retirer, nous sortir dans le cycle, ça nous sommes là, avec des personnalités, des individus qui ont des comportements qui laissent à désirer. De toute façon, le pays, pour le peuple haïtien, je dis, ils sont fatigués. Nous, chita en pile ce conjoncturel là, mais nous avons une situation extrêmement lamentable, je dis, alarmante, si vous voulez. Nous gagnons une économie qui est en lambeau de tu es capable de dire 1990 à 2004, 34 ans ou 35 ans, nous avons un produit intérieur brut qui a croître à 0,7% en moyenne par année. Un rythme qui est extrêmement insuffisant par rapport à la croissance démographique là, qui est plus que 2% en moyenne par année. Donc, dernier 6 ans, ça a eu, depuis 2019, le produit intérieur brut a décroître avec une croissance qui est négative. Ça veut dire qu'on a enregistré une perte de 14% en moyenne. Donc, une hémorragie qu'il faut freiner. Et c'est l'ensemble, c'est des acteurs politiques responsables qui vous mettez tête ensemble et qui vous font un dépassement. Nous avons, nous sommes capables de faire un dépassement le 3 avril 2024 en signant un accord politique. Justement. C'était un dépassement politique. La Valace, PHTK, ED, OPL, UNIR, etc. Nous tous mettons tête ensemble. C'est justement ça, je dis. Question, c'est que nous connaissons que le Conseil présidentiel de transition sorti de un large consensus entre tous acteurs politiques. Je dis là, acteurs, selon accord 3 avril, là, puisque mission CPT1, tout le monde dressé bilan d'échec libre. Qu'on y a là, pour la population, qui gens gagnent confiance dans le même acteur qui te mettent tête ensemble, il y a un CPT qui n'a pas de résultat aujourd'hui. Et c'est même acteur qui a monté au créneau aujourd'hui pour demander de changer CPT. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf que si le peuple a l'élection, il a voté Rose pour président, ou vin président, et leur vient dans le palais, ou décide de faire bagaille pas haut. Ce n'est pas le peuple là pour dire pas participer dans l'élection encore, pas choisir mon encore. C'est vous qui trahit le peuple là. Excusez-moi, ça me le dit, Rose. Nous-mêmes, nous choisissons deux mondes, mais nous baillons une feuille de route claire. Ils ont trahi le peuple haïtien, ils ont trahi le secteur. Maintenant qu'on y a, au moins, il y a des gens qui t'ont dit que le secteur ne sera pas capable encore. Mais écoutez, pas oublier que aider, c'est des premières structures politiques, premier parti politique qui est désolidarisé avec le CPT. Pour qui ça? Nous avons organisé, Métropole à couvert, les différentes manifestations organisées par le parti politique aidé. Pourquoi? Parce que nous étions mécontents par rapport à cette trahison. Et c'est une trahison, c'est le peuple haïtien qui a été trahi. Nous avons tracé, nous avons donné les directives à travers l'accord du 3 avril. L'accord du 3 avril n'a pas échoué. C'est individueux qui trahit l'accord, qui dévient de route que nous avons tracée pour eux. Monsieur, que tout le monde qui a regardé là, qui a posé cette question, ça, puisque c'est nous qui avons choisi, et je dis là, nous avons pour nous faire de l'autre choix, qui certitude nous gagnons, qui leçons que nous apprenons, pour que le choix que nous allons faire par reproduit, même ça que nous avons choisi avant, on fait là. Et là, je suis d'accord avec vous. Et moi, je pense il revient aux acteurs politiques responsables, à une force politique morale comme aidée, pour prendre les leçons de ça qui passait, de trahison que vous victimes, et prochaine fois pour faire de meilleurs choix qui reflètent sa nouille, valeur nouille.
Écoutez, Rose, et nous-mêmes, nous sommes pas capables de victimes deux fois, ou bien nous sommes pas capables d'infliger deux peines. Nous avons été trahis par notre représentant, parce que lui, laissé le guider par des ambitions personnelles, par peut-être la cupidité, et nous avons dit perverti toute une formule d'engagement, mais de rupture. Mais après que nous finissons trahis, on cesse de nous acculer comme secteur qui avait évidemment fait choix de représentants noirs. Mais il a trahi pas aider seulement. Il a trahi pas un projet politique, mais il a trahi le peuple haïtien. Il a trahi le peuple haïtien. Maintenant, qui ça qui est capable de dire c'est la misère. C'est 5,7 millions de monde qui ne sont pas capables de manger dans le pays. Ça veut dire que sur chaque deux monde, il y a plus que une qui ne sont pas capables de manger dans le pays. Je dis, en 2017, c'était 60 000 touristes qui sont par mois dans le pays. Je dis, donc, moins que 5 000 par mois. Donc, c'est un désert. En plus que on parle d'une hémorragie, mais ça, il y a qu'un bénou dans la gorge. Il fait que nous ne sommes pas capables de réfléchir sur le structurel. Et c'est pourquoi il faut un dépassement entre les acteurs. Et les acteurs doivent comprendre la nécessité, je dis, pour mettre ensemble la Valace, PHTK, OPL. Il y a un pays à sauver, c'est Haïti. Et nous autres, au niveau de aider comme parti de synthèse, comme parti du centre, nous sommes prêts à travailler ensemble pour sortir le pays de cette impasse. Et déjà, cette transition qui a trop duré. Donc, il faut faire quelque chose. Nous sommes prêts à faire des sacrifices. Pas un sacrifice qui est trop grand pour nous faire, mais aider, lancer un appel solennel à acteurs pour nous faire dépassement. Il faut qu'il y ait un dépassement politique, vider les contentieux historiques. Il faut sauver Haïti, il faut sauver ceux qui peuvent l'être aujourd'hui. C'est important. Donc, à l'approche du 7 février 2026, parce qu'il est clair et selon un pile observateur, élection pas qu'à organiser dans 4 mois maintenant, pour essayer d'empêcher que le pays a plongé dans plus chaos que l'y est aujourd'hui, qui ça qui doit faire? Est-ce que tout acteur politique se dit non que est des prêts? Est-ce que nous pensons avec de l'autre acteur qui prêt également pour joindre un nouvel accord afin que pour ne pas tomber dans une pire crise après 7 février 2026? Écoutez, il y a un pile structure politique à rencontrer depuis tantôt 2 mois. J'ai été contacté récemment par certains d'entre elles. Moi, pensais que ce sont un bon bagaille. Nous-mêmes, beaucoup de nous avons aidé, nous avons rencontré plusieurs autres structures politiques. Et c'est des structures qui ont un ancrage, qui gagnent, nous sommes capables de dire mots peser sur l'échiquier politique là. Toutes structures qui gagnent représentant jusqu'à présent dans le Conseil là également? Oui. Alors, il faut admettre que ce n'est pas toute structure qui désolidarisée avec les représentants. Il y a qui désolidarisé qui était en silence, il y a l'autre qui désolidarisé qui exprimait ça. Nous-mêmes, c'était premier parti politique qui exprimait clairement, désolidarisé clairement avec. Et nous, au songer, nous écrit pour nous demander, pour démissionner. Nous écrit, même au ministre que nous avons nous dit, pour le pas chita dans le Conseil des ministres, avec deux mondes que nous pas d'accord ensemble avec eux. C'est pour me dire qui ça Rose, parti politique aidé, il est toujours été cohérent, constant. Parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Quand vous avez rendez-vous avec l'histoire, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour est important. Et chaque action doit mesurer. Donc voilà, pour nous, il est important pour nous comprendre dynamique politique, mais qui crée ce chaos social. Et peut-être permettez-moi de dire ça pour me finir, peut-être pour l'autre épisode ou l'autre chapitre. On ne peut pas remplacer en beau matin, comme bon nous semble, ce que nous avons là. Nous ne pouvons pas remplacer le secteur privé comme bon nous semble. Nous ne pouvons pas remplacer la classe politique comme bon nous semble. Il y a des problèmes, il faut nous corriger ensemble. Mais donc, je dis à ne pas accepter qu'il y ait
une opération de déchoucage, une opération d'élimination des gens du secteur privé, de la classe politique, sous prétexte que, écoutez, Mounsayo a participé, ou bien de la société civile, Mounsayo a participé à créer CPTA. Nous avons participé, évidemment, en nous organisant, en signant l'accord du 3 avril, qui sont accords qui établit rupture avec les formes de gouvernance passées. Mais nos représentants, qui ça vous fait? Très tôt, ils prennent distance avec nous. Le premier coup d'État qui était gagné, ils n'ont pas publié l'accord 3 avril là. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être victimes de foi. Alors, c'est que la population a content apprendre ça, mais outre la question électorale, il y a tout rétablissement sécuritaire qui est à l'ordre du jour. D'ailleurs, ces premiers pas qui a mené nous vers organisation élection. Récemment, il y a eu un vote, c'est la résolution 2793 qui portait transformation mission multinationale en une force de répression des gangs. Est-ce que, Jodian, avec Força, nous capables de dire qu'à l'horizon, nous espérons un rétablissement de sécurité pour nous aller vers les élections? Et écoutez, moi, j'ai un devoir, je suis capable de dire comme politique, pour optimiste quant à l'avenir. C'est-à-dire, pour moi-même, moi, penser, gagner une volonté pour accompagner nous, pour nous sortir dans cette nouvelle-là. Mais écoutez, l'histoire montre-nous gain de lenteur bureaucratique internationale. Pays prend temps pour envoyer le monde, il prend temps pour contribuer, etc. Donc il revient aux Haïtiens, Haïtiennes pour mettre tête ensemble en attendant une force suppression gang pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous dire, écoutez, on fait dépassement. Ça me dit important. Il y a une nécessité d'un dépassement et c'est un dépassement politique. Et aujourd'hui, les acteurs sont prêts à faire ce déplacement, selon vous? En tout cas, l'idée est prête. Comme parti de synthèse, comme parti du centre, nous sommes prêts. Et beaucoup d'autres partis, et moi, je parle avec plusieurs autres, qui sont prêts pour faire dépassement. Ça n'est pas facile pour nous décider encore 3 avril. Là. Ou peut-être au parti, il y a des gens qui partent dans l'ambiance. Là, il n'est pas facile pour des gens du secteur privé, de la classe politique, de la société civile, mais de la classe politique avec beaucoup de contentieux entre nous pour nous arriver s'il y a un document pour nous faire un dépassement. Nous faisons déjà 3 avril. Et dernier 35 ans, c'est la première fois que nous avons un gros capable de dire chantier ça. Donc, son acquis, nous doit consolider et on doit le consolider et en signant et en nous, évidemment, mettez tête nous ensemble pour nous définir une formule de gouvernance crédible. Une formule de gouvernance qui joigne légitimité dans mettez tête nous ensemble comme acteurs qui ne sont pas obligés d'accord. Je suis un parti du centre, il y a des partis de gauche, des partis d'extrême gauche, des partis de droite, etc. Mais nous sommes prêts, quand il s'agit d'Haïti, nous sommes prêts à faire ce dépassement et nous allons le faire. Il va donc avoir un dépassement. Merci infiniment à vous, Monsieur Claude Joseph, d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi pour remercier Métropole pour l'opportunité ça que les offrir partis politiques aidés en général et moi-même en particulier. Merci.